Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. Dans les années 60, pudiquement, on l'appelait le film X. Aujourd'hui, un peu moins timidement, on le nomme le film porno. Mais, me semble-t-il, dans le contenu, rien n'a changé. Par contre, à Perpignan, tout était différent dans les belles années 60-70. Explication. La capitale des rois de Majorque avait trouvé un bon filon à travers les films érotiques. En effet, de l'autre côté des Pyrénées, tout écart était sévèrement puni. La très catholique Espagne, avec le dictateur Franco, ne plaisantait pas. Quant à voir un morceau de peau féminin, pas question. Alors, beaucoup d'Espagnols venaient à Perpignan, où les cinémas ne subissaient pas l'horrible censure franquiste. Les salles étaient plus nombreuses qu'aujourd'hui. Le Familia, le Paris-Perpignan, le Nouveau Théâtre, le Capitole et le Castillet rivalisaient d'imagination et toutes les salles étaient pleines. Même la famille Fonte, propriétaire du Castillet, ne résista pas, bien que peu enthousiaste au départ. Les choses se calmèrent à la mort de Franco, puis dans les années 80, l'Espagne devient plus ouverte, plus libre et libérée de quelques vieux démons. Il sera plus facile de voir un bon porno sur les Ramblas de Barcelone. Aujourd'hui à Perpignan, il ne reste qu'un cinéma, le Castillet. Certes avec plusieurs salles, mais toujours avec la famille Fonte à sa tête. Son fondateur est reparti chez lui en Espagne et ses descendants se partagent le bon gâteau catalan. À noter aussi dans un style différent l'Institut Jean Vigo, désormais cinémathèque euro-régionale, soutenue par de nombreuses collectivités et la ville de Perpignan. Une fois les salles fermées, le porno a su trouver un créneau avec le site Défi, qui a employé jusqu'à 100 personnes dans ses locaux de 1500 mètres carrés installés à Perpignan Nord. À l'intérieur, un plateau de tournage et un stock d'objets, je dirais, érotiques. Son propriétaire sera inculpé en 1998 et son entreprise, très florissante, fermera ses portes avec ses secrets dans les années 2000. Le film X était alors presque définitivement enterré à Perpignan. Vous avez écouté Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar.